Plaka face à la Mons. Plaka. C'est 1-0 pour le Lierse Kempenzonen. But de loge, Plaka Fessou. Le joueur prêté par le Beerschot cette saison au Lierse. C'est son 3e but de la saison à Plaka chez Stevens. Et un but inscrit par Plaka. C'est 2-0 alors qu'on était encore en train de s'attarder sur ce direct. C'est 2-0 pour le Lierse Kempenzonen. Et non 1-1 comme nous l'affiche ici, une perte de balle. Et puis il a trompé assez facilement Senolamon au Lierois. Kilis, il appelle le Samein. Soulève ce ballon, Samein face à la Mons. Samein. Et ce ballon touche le poteau, c'est goal. Voilà, Plaka 3-0, le triplé du joueur togolais. Et désormais, eh bien, on a l'impression que la messe est dite pour les Brugeois. 3-0, on joue seulement depuis 10 minutes dans cette 2e période. 3-0, Euloge, Plaka Fessou. Il avait inscrit 2 buts. Maxime de Kuiper. Et donc le 2e pénalty de cette rencontre de Kuiper face à Brugmans. De Kuiper, le voici. Le but de Maxime de Kuiper, c'est 3-1. Et donc le même score que la dernière victoire en date du Lierse. C'était également 1-3 à l'époque face à Serein. Et donc ce but donc de Maxime. La seule équipe à s'être imposée ici au stade du Bourgmestre Van de Wiel en 1 an et demi. C'était lors de la journée d'ouverture. Et regardez-moi ça, on est parti directement pied au plancher, ça va être goal déjà. Oh là là, 7 secondes 7 secondes de jeu. Et l'Union Saint-Gilloise ne traîne pas et prend déjà l'avantage dans cette partie. Denis Undaf, ils étaient, on va le revoir mieux sur cette phase-ci, à 5 pratiquement sur la ligne médiane. Et il est parti dans le dos du nouveau venu Beaune. C'est pas Undaf, autant pour moi c'est Van Zer qui était parti. Déviation de Mertens, et là il est passé de Balder, c'est la balle d'un but partout. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Eh bien on a droit à un très très beau match ici sur les rives du canal de Skipton. Ils n'ont pas paniqué. À la phase de but, là voilà. Subtile déviation de Mertens, pas de question de position de hors-jeu. Là le postolet qui ne pourra pas frapper. Et attention parce que là on est à 3 contre 2. Ça peut aller très très vite pour les Bruxellois. Avec il est passé Van Zer. C'est une balle de 1-2. Il y a Undaf à côté de lui. Le centre, c'est 1-2. C'est magnifiquement bien joué. Ça c'est une reconversion de leader. C'est une reconversion de champion qui permet à l'Union Saint-Gilloise de reprendre l'avantage. But de Maxime Fixel. Mathias Fixel, pardon. Arrivé à point nommé. Pour faire 1-2, calmement. Pardon, Undaf, c'est 7 buts cette saison. Voilà, c'est 8. C'est 1-3. C'est 1-3. Denis Undaf. Le plus dur est fait maintenant pour les Bruxellois. Denis Undaf. Mais là maintenant ça va être quand même assez difficile pour les Flandriens. À moins de répliquer tout de suite. Van Steenkiste, ça ne sortira pas. Le centre n'est pas mal du tout vers Mertens qui peut enchaîner, c'est bloqué. Et Chalouk va marquer. Chalouk va faire 2-3. Eh bien ça c'est ce qu'il fallait. Pour les Flandriens, une réaction immédiate après avoir concédé ce penalty. On était, j'ai l'impression, un petit peu endormi du côté de la défense unioniste. Ici, Van Steenkiste s'en va bien seul. Et là, Chalouk est plus pro. Hein. Et attention, ça va très vite maintenant avec Van Zer. S'il trouve Undaf, c'est 2-4, voilà. Voilà, c'est 2-4. Denis Undaf doublé. Impeccable et que dire de la finition. Hein. Ça doit être dur pour William Dutoit qui
Sain qui va chercher de l'autre côté Suers. Suers déborde Plumin assez facilement. Le centre de Suers, c'est pas mal. Jalot de la tête et le but. Voilà, c'est la deuxième reprise de la tête d'Albi Jalot et le but du Gambien qui ouvre la marque. C'est mérité hein, pour les Cerésiens. Et ce débordement là, signé Suers, son adversaire direct, en l'occurrence Seydou, si je ne me trompe pas, effectivement, en avant-match, est un joueur qui peut évoluer flanc gauche, mais aussi comme deuxième attaquant, comme on va dire 9,5. Et c'est dans cette position maintenant qu'il se trouve avec Abrams, Plumin qui demande le ballon en profondeur, c'est un bon ballon pour Plumin, le voici, il évite Ditch et le but de Plumin, voilà. Et bien dans une position nouvelle pour lui et il est passé du flanc gauche dans cette position de deuxième attaquant et bien directement il est efficace. Ce travail ici Vaneno avec Abrams et puis l'appel de Plumin dans le dos de Spago qui est pris de vitesse et Ditch qui ne peut rien, qui joue haut et corner donc. Ballon joué vers Suers qui rejoue avec El Badawi. El Badawi rentre dans le rectangle, voilà qui est fait, le centre, deuxième poteau, ça dépasse tout le monde, Jalot et sa but. Reprise de Jalot et c'est 1-2. Albi Jalot, deuxième but de la soirée, de l'après-midi pardon, pour le joueur gambien. Juste après la superbe frappe de El Badawi, et bien Jalot, avec le ballon qui part à gauche à droite. Vaneno avec Dirks qui est parti. Pas de hors-jeu de Dirks, le retour de Spago, impeccable. La relance dans les pieds de Seydou par contre. Seydou, le grand pont, la petite balle en retrait, le but de Dirks. Voilà, superbe action de la part des Campinois et Léo Seydou à l'assist. Et le but de Dirks qui fait 2-2. À battre bien sûr Guillaume Ditch sur cette belle action. Seydou contré, finalement ça arrive chez Vaneno. Vaneno toujours, le centre de Vaneno, la tête de Vetokele. J'ai le but et le but, c'était en but, j'ai cru que c'était à côté. Et Igor Vetokele là qui d'une superbe manière là, reprend ce ballon. Il est en course là, il va vers l'arrière et puis finalement ce coup de tête qui surprend Guillaume Ditch. Superbe but hein, de Igor Vetokele, pleine lucarne. Ouais. Jalot, carte vers Maïdana. Ballon Maïdana avec El Badawi. Maïdana de nouveau disponible. Maïdana et le but. Bien voilà. La légalisation de la part de l'Argentin Maïdana qui vient d'entrer au jeu aussi hein, en remplacement de Quilota. Et à 10, Serein qui égalise de Westerlo. Et il trompe sans problème Heuser. Petit ballon là, oui, je ne sais pas trop bien où se trouve. En retrait, Perdikidzi encore. Qui joue long. Ils sont deux au duel avec Suers qui le gagne. Mais Sichek arrive quand même à glisser à Janssens. Janssens en retrait avec Vaneno disponible. Vaneno, ballon de Vaneno, il est bon. Et le but, ouais, le but de Sichek qui coupe cette trajectoire et qui fait 4-3. Le but, la défense cerésienne, pas très bien positionnée sur le coup. Et Atabé Sichek qui surprend Guillaume Ditch. Ouh, la mauvaise remise de Van der Smissen. Nzouzi, ils sont deux avec Yagan à droite. Klaas arrive en renfort. Nzouzi, la frappe, ça va au fond. Splendide vraiment, Kevin Nzouzi. Troisième but de la saison pour le Français. Ouais, il a pris sa chance de loin après cette mauvaise passe de Van der Smissen. Ouais, il n'y avait pas d'autre choix que de frapper. Il a pris sa chance et ça termine au fond. Quelle belle frappe. Pied droit enroulé et Zvetkoskas qui se détend mais qui ne peut rien pour rattraper ce ballon. 0-1 pour Molenbeek. Kevin avant la pause avec Van der Smissen. Retrait chez Zarouri. Lommel une nouvelle fois obligé de reculer. C'est le même scénario et la glissade de Laurent Lemoine. La balle de 0-2 pour Nzouzi. Il y a Yagan à droite et c'est goal. Le doublé de Kevin Nzouzi qui décide de la placer tout seul comme un grand sur la gauche de Zvetkoskas.
en novembre. La glissade de Lemoine, ouais, je vous le disais, la neige s'abat de plus en plus intensément ici. Et Nzouzi, plein de calme, le plat du pied droit. Henkens. Vinicius. Et Zaroury. Zaroury, le centre vicieux et ça va au fond. 1-2. La réduction du score par Kadiri. Le centre de Zaroury et la reprise qui trompe Romain Matisse à la réception de ce centre vicieux, vraiment, de Zaroury, impeccable. Le Joncourt laisse passer ce ballon qu'on n'a pas revu malheureusement, mais ça m'a l'air léger. Coup franc pour Kiss et Zaroury. Ouh, c'est bien donné. Et c'est le goal. 2 buts partout. Lommel qui égalise en 12 minutes. Glenn Neven, le capitaine de Lommel, qui fait 2 buts partout. 2 assists pour Anas Zaroury. La reprise de Neven, ouais, qui est bien placée, difficile à aller chercher pour Matisse. Et le Wedem qui tient quand même ici un partage pour le moment, mais ce n'est pas terminé. Verskuren. Thordarson. Thordarson, le centre, la tête d'Ougalde, le 3-2. Quelle catastrophe pour le RWDM. Et quel retour de Lommel. Manfred Ougalde, le meilleur buteur sur cette action venue de la droite. Le centre de Thordarson sur la tête d'Ougalde. Ruysen battu au duel, dépassé.